concerne Wilson Isidore, donc la presse haïtienne en a beau parler, ça fait beaucoup de temps et on savait qu'il y avait eu des négociations. Et malheureusement, il n'est pas figuré dans la liste. Et qu'est-ce qui a manqué dans les négociations? Est-ce que la porte est totalement fermée ou bien toujours rester ouverte pour une prochaine occasion? Merci. Merci pour les questions et pour les félicitations. Euh, je les prends volontiers. L'arrivée des nouveaux joueurs va nous amener, va étoffer déjà notre effectif. Comme je l'avais dit depuis mon intronisation, j'essaye de faire en sorte que les portes de la sélection soient en permanence ouvertes, que ce soit pour rentrer ou sortir de l'équipe. Je pense que si on veut tendre vers la performance et vers une qualification en Coupe du Monde, ça se fera aussi parce que il y a de la concurrence au sein de nos équipes et que j'ai la possibilité d'effectuer des choix. Il n'y a rien de pire que quand on ne peut pas effectuer de choix, quand on fonctionne par défaut. Là, ça va être le cas, donc c'est tout bénef pour nous. Maintenant, il faut faire attention. C'est toujours délicat, une première sélection. On l'a vu avec Bellegarde contre le Honduras, dans un nouveau contexte, sur des terrains synthétiques, dans une autre ambiance que ce qu'on l'habitude d'avoir les garçons le week-end, souvent avec des conditions climatiques qui sont autres également. Peu de temps également pour faciliter leur intégration. Ça va pas être facile, ça va pas être évident. Donc ils viennent pour étoffer le groupe et puis après me donner éventuellement l'opportunité de les utiliser. On a essayé en tout cas de bien débriefer tous ces contours autour du contexte et de gagner du temps. Les garçons, en tout cas, ont fait preuve de motivation en nous rejoignant. Et puis, j'espère que ça mènera un plus au niveau du groupe. Concernant Isidore, malheureusement, le garçon souhaite encore patienter. Et Tourmenté, c'est un binational, donc il pourrait être éligible avec l'équipe de France, mais également avec Haïti. Donc, comme ça avait pu l'être avec Guboglo, qui lui a trois possibilités entre l'Ukraine, le Canada et Haïti, ce ne sont pas des choix simples à faire, puisque ce sont souvent des choix définitifs de carrière, en tout cas concernant l'équipe nationale. Donc, j'ai pris acte de sa décision. J'aurais souhaité l'avoir avec nous. Voilà, je vais faire force de persuasion, comme je l'ai fait pour Casimir et Hannes Delcroix. Ça fait un, depuis mon arrivée, depuis 1 an et demi, que je me bats pour les avoir. À force d'abnégation, avec l'aide de la fédération également, on a réussi à obtenir leur accord. J'espère que ce sera la même chose pour Isidore. Après, Isidore et puis d'autres, hein, quand je vois la prestation d'Hodson Edouard avec Lens dimanche dernier contre Rennes, c'est un garçon aussi qui pourrait certainement nous apporter des choses. Après, il faut pas qu'on oublie que pour défendre le maillot d'une équipe nationale, qui plus est Haïti, faut que les garçons aient la motivation nécessaire. Si c'est pas le cas, ça sert à rien de forcer coûte que coûte. Il faut que ça se fasse naturellement. Donc, voilà, le temps sera peut-être notre meilleur allié, en tout cas, je l'espère.